gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté moyennant quelques amendements les projets de construction d'une ville moderne près de Goma, dans la province du Nord Kivu. L'objectif est de mettre à l'abri les populations de Goma et des cités environnantes face à la menace des catastrophes naturelles imprévisibles, notamment l'éruption de Nyiragongo, les tremblements de terre ou une éventuelle hypothétique explosion dans les lacs Kivu. Les terrains de 947 hectares situés dans les territoires de Nyiragongo est sécurisé sur le plan cadastral pour l'évolution de ces projets. Les études environnementales sont en train d'être menées avant de reloger plus de 5000 ménages dans cette partie du pays. Nous sommes en train de travailler et de réfléchir sur ces projets-là. L'autorité de Michel a envoyé une note au gouvernement pour les moyens financiers qui nous permettront d'aller sur le terrain, faire des travaux préliminaires, des études préliminaires, géotechniques et sismiques et consorts. À l'issue de ça, maintenant, on va évoluer avec les études préliminaires. Pour la matérialisation de ces projets, le ministère d'État en charge de l'aménagement du territoire a sollicité d'une part la mise à disposition urgente des fonds nécessaires pour installer l'industrie de production des matériaux et d'autre part l'approbation du Conseil des ministres pour poursuivre les processus de mise en œuvre de ces projets en étroite collaboration avec les ministères sectoriels concernés. Nous devons faire de notre pays un grand, donc nous allons nous battre avec les moyens de bord pour que ce projet soit une réalité avec le concours certainement des partenaires et consorts. Ça, je peux vous rassurer. On est architecte, on est ingénieur, on est là pour ça. Fin décembre 2021, l'Observatoire volcanologique de Goma avait annoncé avoir enregistré une intense activité dans les cratères de Nyiragongo. Pour rappel, la dernière éruption de mai 2021 avait causé la mort de 32 personnes. La contribution des universités dans la construction d'une société durable apte à assurer une transition écologique en RDC est le thème présenté et défendu par Maurice Mwayanga. Cette défense a eu lieu le mardi 15 février à l'université de Kinshasa. À en croire ces chercheurs, l'université de Kinshasa a servi de cadre pour cette étude, présente beaucoup de couacs quant à la prise en compte des questions environnementales en lieu et place d'être un laboratoire de transition partant par son positionnement et son environnement. Plusieurs obstacles se posent devant l'atteinte de ces souhaits. L'implication des autorités du pays s'avère indispensable. Nous avons fait l'analyse des programmes d'enseignement des 3 facultés de l'université de Kinshasa, la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et aussi la faculté de polytechnique. Auprès des autorités, ce que nous allons suggérer, c'est l'intégration d'un cours obligatoire qui va traiter les questions liées à la transition écologique et aussi intégrer les aspects socio-environnementaux dans des cours préexistants pour permettre à ce que les cadres qui doivent sortir de l'université, quelle que soit leur faculté, aient des fibres écologiques pour permettre d'être de bons citoyens. Ces chercheurs sont convaincus que l'enseignement supérieur et universitaire a un rôle essentiel à jouer face aux défis sociétaux et environnementaux actuels par la production et la diffusion des connaissances nouvelles ainsi que par la formation des étudiants. Il appelle la jeunesse à mettre en pratique ces connaissances et compétences acquises au cours de la formation afin de devenir des professionnels engagés et réfléchis des transitions soutenables dont ils seront acteurs. En fait, de la part de la jeunesse, c'est de comprendre que les questions liées à l'environnement touchent tout le monde. Donc nous devons être tous des acteurs du changement. Cette documentation marque-t-elle sur la mise en place d'un cours complet obligatoire dans toutes les facultés, allant de l'analyse des causes à l'identification des acteurs et moyens d'action, puis des enjeux politiques, économiques et sociaux de la transition écologique, l'intégration des enjeux socio-environnementaux dans les cours préexistants, la création des postes de référents, responsabilité environnementale qui a pour objectif d'évaluer l'impact environnemental de l'université à l'aide d'enseignants, chercheurs, administratifs et étudiants. Bien que la République démocratique du Congo ait ratifié plusieurs textes internationaux et régionaux qui traitent du droit de la terre, les statuts même de ces peuples autochtones souffrent de manque de reconnaissance légale et politique dans le pays.
Certains groupes de pression, comme la Conférence épiscopale nationale du Congo, martèlent sur le fait que l'adoption de cette loi est un premier pas essentiel pour la prise de considération de leurs droits. L'Église soutient cette loi de la protection des pygmées parce que c'est une question faite de justice et de la protection de la dignité humaine. On voit qu'il y a certaines injustices qui ont été commises inconsciemment ou consciemment à l'égard d'une certaine catégorie de la population qui sont en fait nos frères, notamment les peuples autochtones. La loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et promotion des droits de peuples autochtones est soutenue pour sa juste valeur de reconnaître le droit de peuple primaire du pays. Pour l'Église catholique, il est temps de commencer à réfléchir comment taire le conflit qui oppose ces peuples aux autres communautés ainsi qu'à l'État congolais. Nous savons que les milieux où ils vivent ont besoin d'être protégés. Et protégés non pas seulement pour eux, mais pratiquement pour nous tous, citoyens du Congo. Et comme nous l'avons souligné, au-delà de nous Congolais, il y a l'humanité entière. Et il ne va pas de protéger la nature tout simplement pour la nature, l'environnement dans lequel ils vivent, mais il y va plus de la dignité de la personne humaine. Parce que ce monde que Dieu nous a donné, cette terre dont il a pu nous doter, et particulièrement notre pays qui est étoffé de tant de richesses, nous sommes appelés vraiment à le protéger en faisant une exploitation rationnelle de ce qui nous entoure. Mais cela, non pas tout simplement pour la nature elle-même, je ne cesse d'insister sur ce fait-là, mais plutôt pour l'homme. En République démocratique du Congo, cette loi souffre encore de sa promulgation. Ce texte validé par l'Assemblée nationale et le Sénat est le fruit d'un travail ardu mené depuis une vingtaine d'années par le peuple autochtone pygmée et les organisations de la société civile. À Kinshasa, la vie devient invivable. Les pollutions sonores sont les quotidiens des Kinois. Les nuisances sonores deviennent insupportables. Dans les quartiers Malandi de la commune de Matete, églises et terrasses se côtoient. Dès 16h-17h, les bruits ambiants sont alourdissants. L'on assiste à des battles sonores de tous côtés. Les églises comme les terrasses dirigent leurs baffles vers la chaussée. Ces bruits aux côtés des centres hospitaliers ne permettent pas aux malades de se reposer comme il faut. C'est ce qu'explique le médecin directeur du centre hospitalier Saint-Raymond. C'est un problème au fait, pour nous ici, juste à côté de nous, il y a des bars qui nuit et jour fonctionnent. Ceux qui construisent des écoles, ceux qui construisent des hôpitaux, ou sinon ceux qui mettent des bars, doivent aussi tenir de la réalité, formation médicale ou scolaire qui sont autour d'eux pour doser, c'est un peu de doser les bruits. Les malades, qui reçoivent des traitements, il doit être dans un milieu où c'est calme. Ça dérange les repos des malades. Et ça dérange aussi la concentration du personnel qui doit travailler. Si les malades raconteraient ces plaintes de bruit, les responsables des établissements hospitaliers dénoncent quant à eux l'inaction des autorités et parlent de plusieurs conséquences liées à ces phénomènes. Je pense que ça relève de la compétence des autorités politiques. Alors ces bruits-là, à un moment, peuvent être nuisibles pour le corps. Problème sonore, quand ça perturbe l'audition, le système auditif. On peut avoir un ensemble d'éléments qu'on appelle des autodynies, par exemple des acouphènes. Vous avez des bruits que vous avez à l'oreille en tout moment. Vous n'avez plus le bon son qui passe chez vous. Vous avez des fourmillements à l'oreille. Donc, il y a beaucoup de signes comme ça que vous pouvez constater lorsqu'il y a un traumatisme sonore qui vous attaque. Des acouphènes, des diminutions de l'audition. Le sens auditif, ça peut diminuer, donc ce sont des signes pareils qu'on peut avoir. Les autorités tant civiles que policières sont impuissantes face à ces nuisances sonores, malgré plusieurs décisions prises dans ce sens. Qu'est-ce qui empêche leur applicabilité? La réponse reste obscure. Pourtant, il y a 10 ans, le gouverneur Jean-Tini Ngobila allait en guerre contre ces fléaux. L'avenue Gambela, située dans la commune de Kassavubu, est dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, c'est une route qui permet d'accéder au marché de Gambela, l'un des plus grands de la ville, réputé pour sa richesse en diversité alimentaire. Une habitante de ce quartier s'exprime. Direction
bonganda dans l'Éthiopie si ba le la financement quand moi parti muke oyo financement ngo ndenge ni metango mbongo ba yibaka o ba ni ba yibimbongo mais ezaka ebele mais quand pona moi place tant que la salité et c'est une année boy moi place pour le financement ngo ko za combien ko coûter pour ba pour cette place pona ko détourner mbongo ezaka ebele simbule beti tona ba voiture mais ekota kate to senga na bango mokonzi mboka Fachi Beton président de la République dans la tolingi ya mwana mboka asunga biso pona bato ba usaka musala oyo ata bango ba la lettre pour ba sur place. Des immondices jonchent cette avenue comme si c'était normal. Qui dépose ses déchets à cet endroit? Au moins, il faut de la conscience. Parce que l'État doit avoir une salité. Moutouna moutou place c'est Fachi à tirer moutouna place nae asa la musala nae. Parce que l'union fait la force. Awa, ba ko boka matiti de place nil. Ba ta ba poubelle publique. Poubelle plus la place nil. Koto ezate. Ba ka Covid ezali. Ça tout dans l'équipe, il y a plus que Covid. Pourtant, l'OVD avait déjà étudié le terrain pour débuter les travaux. Qu'est-ce qui bloque? Tous nos efforts pour joindre cette entreprise ont été vains. Il serait souhaitable que l'autorité compétente se penche sur ce dossier. La cardiopathie congénitale est une malformation du cœur qui se développe avant la naissance et qui est présente dès la naissance de l'enfant. À l'occasion de cette journée réservée à la sensibilisation sur cette maladie, Environews a contacté un cardiologue. Une cardiopathie congénitale, c'est toute malformation cardiaque qui est présente dès la naissance de l'enfant. On peut le découvrir avant la naissance, le jour de la naissance ou quelques jours après, tout comme à l'âge adulte. À en croire ce médecin, cette maladie est due à la consommation de certaines boissons peu recommandables. La cardiopathie congénitale peut-elle être évitée? C'est assez difficile parce qu'il y a des malformations qui surviennent sans qu'on en connaisse la cause. Dans 80%, on ne connaît pas la cause. Seulement dans 20%, et à ce moment-là, comment faire pour éviter? Premièrement, il y a ce qu'on peut prendre par la maman pour prévenir cela. Par exemple, une maman qui veut concevoir, elle peut prendre l'acide folique. Cet acide folique là-bas peut diminuer la prévalence ou l'incidence de malformations cardiaques. Il faut que la maman évite certaines drogues, certains médicaments pendant qu'elle est enceinte. Par exemple, l'alcool, par exemple des médicaments, parce que ces médicaments ou l'alcool peuvent aussi être à la base de malformations cardiaques. Voilà un peu donc, c'est assez difficile quand même de les prévenir, mais voilà quelques moyens pour les prévenir. Quel est le mode de traitement? Plusieurs traitements existent. Il y a des maladies de malformations cardiaques, malheureusement, qu'on ne peut pas traiter. Il y a des médicaments qui existent pour traiter lorsque le cœur se fatigue, ce qu'on appelle la décompensation cardiaque. Il y a des médicaments. Mais pour la grande partie des cardiopathies congénitales, on peut donc procéder à une intervention chirurgicale pour aller réparer la malformation. Voilà un peu. Il y a aussi d'autres traitements tels que le cathétérisme cardiaque interventionnel. C'est-à-dire, là, on n'ouvre pas le cœur, mais avec des sondes, on va réparer la malformation qui est au niveau du cœur. Une patiente suivie par le cardiologue John Senga partage son expérience. Je suis née avec, en fait, c'est une malformation. Alors, du coup, j'ai vécu avec cette malformation pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 19 ans, je crois, 19 ans. En 2014 et en 2016, je suis partie en France. J'ai été opérée et tout s'est bien passé. Et ils m'ont dit de voir 2 fois l'an le docteur Senga, que je me sente bien ou pas. Il y a des petites complications, mais tout va bien jusque-là. La cardiopathie est soignée en République démocratique du Congo par des médecins étrangers sous un contrat avec l'ancien président de la République et son épouse. Elle est née avec un problème de cardiopathie congénitale. Nous étions à Uvira à l'époque. Son cœur n'allait pas bien du tout. C'est ainsi qu'un médecin nous avait recommandé le professeur Chuko. Nous sommes venus à Kinshasa. Elle a subi son intervention en 2007 par la chaîne de l'espoir.
Pour sa part, cet enfant né de la cardiopathie en 1983 parle de son expérience après avoir survécu à son intervention chirurgicale en 2007 à 23 ans d'âge. Mon intervention s'était bien passée. Malgré quelques malaises, je vais bien. J'ai 38 ans et bientôt je serai maman. Tout porte à croire que l'on peut survivre à cette maladie si on est suivi à temps. Malheureusement, cette journée réservée à la sensibilisation est passée sous silence. Vu que se faire soigner à l'étranger ne soit pas à la portée de tous, il est souhaitable que le gouvernement prenne des dispositions nécessaires pour que le pavillon réservé à cette fin à la clinique Ngaliema serve à la prise en charge des malades de cardiopathie congénitale.